Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Cancer du 7 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors en lien avec les énergies de cette pleine lune, on va prendre des messages de l'oracle et du tarot. Donc j'ai pris l'oracle Astrosol, on va aller demander à cet oracle des messages concernant des ressources que vous avez en vous mais qui ne sont pas encore exploitées. Et on va également aller voir ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement. Voilà, avec le tarot, je vais prendre un message complémentaire pour voir un petit peu ce que tout cela peut vous apporter. Allez, on va voir ça. Alors, ici. Ensuite, avec l'oracle des messages de l'esprit, on va aller prendre un message personnalisé, donc un message pour les personnes qui ont le soleil en Cancer, l'ascendant en Cancer et la lune en Cancer. Allez, on y va, on va regarder les interprétations tout de suite. Alors, les ressources que vous avez en vous, mais que vous n'avez pas encore exploitées. Alors, vous avez quoi? Vous avez la maison 1, je suis. Donc là, on a peut-être des personnes qui ont du mal à s'affirmer, à affirmer qui ils sont, ce qu'ils veulent dans la vie, leurs intentions, à aller au bout de leurs possibilités. Vous avez peut-être certains d'entre vous besoin d'aller explorer ça parce que vous avez cette confiance en vous, mais elle est encore un petit peu ternie peut-être ou cachée. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Voilà. Alors sur quoi vous focalisez? Qu'est-ce qui nous dit? On a le taureau. Les énergies du taureau, donc on est sur les ressources ici, on est sur ce que vous avez à votre disposition pour agir concrètement sur votre vie, sur vos circonstances. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez comme ressources à votre disposition? Des ressources matérielles, des ressources psychologiques, physiques. Donc peut-être on est sur des éléments de se focaliser sur les finances, les ressources. Par exemple, là, je désire, j'ai besoin de vivre telle ou telle chose, de m'acheter quelque chose, de financer quelque chose. J'ai besoin de faire des économies pour pouvoir obtenir ce que je désire. Par exemple, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin de me reposer, je fais en sorte de ménager du temps concrètement pour avoir du temps pour moi. Ça va être voilà, des exemples très concrets, je vous laisse appliquer à votre situation. Alors qu'est-ce que ça fait rentrer dans votre vie? 9 de denier, là il y a une question pour certains d'entre vous. On a une question de prise d'autonomie en fait. Le 9 de denier, c'est vraiment l'énergie de l'indépendance, prise d'autonomie, prise d'indépendance. Donc voilà, si ça résonne en vous, vous avez besoin d'avoir un plan pratique pour aller vers cette autonomie, ça va vous permettre de vous affirmer clairement. Et vous en êtes tout à fait capable. Alors on va prendre le message de l'oracle. Donc soleil en Cancer, sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Très important, ça je vais vous dire pourquoi. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Vous avez les cancers, vous êtes impliqués directement dans cette pleine lune qui a lieu dans votre signe. Le soleil est opposé à votre signe. Donc là, on est sur une lune dans le deuxième décan. Le soleil dans le deuxième décan, ça impacte vraiment très très fort les deuxièmes décans du signe du Cancer, mais pas que. Et vous avez Mercure également, qui est dans le deuxième décan du Capricorne. Donc il peut y avoir des difficultés un petit peu des blocages un petit peu sur le plan
sur le plan de la réflexion. Mais on a également cette lune qui forme un sextile à Uranus, et Uranus sextile lune, ça vient nous parler de libération des choses du passé. D'accord? Donc c'est exactement le message de cette carte de la sérénité. Libération des poids du passé, ça peut être très varié, des expériences, des traumas. Il y a besoin d'opérer une libération. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment en écho, il y a tout ce potentiel-là. La Lune, elle va jouer avec Uranus toute la période qu'on va étudier après, hein, au quotidien, on verra. Elle va venir d'abord au sextile le 28 décembre, elle est au sextile d'Uranus. En préparation, elle va venir vers Uranus, puis à la conjonction, et enfin, au moment de la pleine lune, elle est au sextile, elle est en train de quitter, de s'éloigner d'Uranus, elle revient au sextile d'Uranus. Donc il y a tout un jeu comme ça de libération, de prise de conscience par rapport à son passé et de passage à l'action. Et vous avez quand même aussi une problématique de passage à l'action, hein, la maison 1, l'ascendant, comment je me projette dans ma vie. C'est vraiment ça. Pour certains d'entre vous, je pense que ça va résonner. Voilà, cette problématique de comment je m'élance dans la vie, ne pas ressasser ou regarder dans le passé, mais aller vers l'avenir et chercher à vous émanciper, hein, pour certains. On a vraiment ça qui est là. Allez, pour les ascendants en cancer, le pardon. Voilà, on est encore sur ça. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant. Il a la capacité de guérir et de transformer. C'est complètement le message de cette pleine lune également, hein. C'est une pleine lune qui ouvre un temps pour pardonner. Un temps pour prendre confiance en soi, pardonner et également montrer de la gratitude. Allez, on prend le message pour les lunes en cancer. L'amour d'une mère. Alors, il y a des personnes qui ont peut-être besoin de guérir des choses dans la relation à un parent, effectivement. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Voilà. Bon, j'ai terminé cette première partie, les cancers. Je passe à la deuxième partie, qui est une partie prédictive, un tirage prédictif pour la période du 26 décembre au 8 janvier. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers pour la lecture jour après jour. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, vous voyez, ce que je reçois, c'est que j'ai l'impression qu'on arrête d'être dans le paraître. Je ne sais pas si ça va vous parler. On arrête d'être dans le paraître, stop. Alors c'est très intéressant parce que la Lune est au carré d'Uranus, c'est un vecteur d'instabilité, hein, sur ce 26 décembre. J'ai l'impression que vous avez envie de changer des choses, hein. Vous arrêtez de dire oui pour faire plaisir, vous arrêtez de vous montrer sous un jour qui ne vous représente pas réellement. Voilà, une envie en tout cas, une intention de faire ça, j'ai le sentiment. C'est possible aussi que certains aient besoin de se reposer pour se régénérer aussi, hein. C'est possible également. Qu'est-ce qu'on a? Il se passe de belles choses, hein, en poisson, ça vient en résonance avec vous directement, hein. Vous avez Neptune qui est au trigone de votre signe et qui forme un sextile à Vénus. Donc il y a de la douceur et de l'harmonie dans les relations là qui est possible, hein, qui peut venir ici. Alors peut-être que ça vous apaise et vous avez une énergie de régénération là qui intervient également, c'est possible. Alors, sur le 27, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des inquiétudes, hein, sur les ressources, j'ai l'impression.
On a vu cette énergie-là, vous avez besoin d'y travailler dessus, hein. C'est l'énergie sur laquelle on vous demande de vous focaliser sur la période autour de la pleine lune. Donc il y a peut-être des questions qui arrivent, il y a besoin d'avoir une réponse pratique, hein, c'est-à-dire j'ai pas assez d'argent, je regarde un peu les dépenses, comment je peux économiser, où est-ce que je peux gagner un peu d'argent, moins dépenser, par exemple. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment quand même sur les ressources, clairement. Ça peut être aussi sur je suis tout le temps fatiguée, est-ce que je mange bien, est-ce que je dors suffisamment, à quoi j'occupe mon temps, des choses comme ça. Qui me fait perdre mon temps? Est-ce que le boulot que j'occupe actuellement, il me nourrit? Est-ce que c'est voilà, est-ce que ça me coûte? Toutes ces choses-là avec un certain regard objectif et pratique sur les choses de la vie. Le 28, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'Uranus, je vous ai dit le 28, la Lune forme un sextile à Uranus, donc on est en plein sur ça. Hein. Libération, renouveau, énergie renouvelée sur les inquiétudes. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors pour certains, ça va être des petits tracas. On ressasse un peu, on rumine. Il y a un renouveau, là, il y a une potentialité avec une action concrète. À ce moment-là, on peut être dans l'action concrète. Vous voyez, donc peut-être que vous allez penser, réfléchir à un plan concret pour sortir d'une situation qui vous a pesé. Ça peut être, je ressens des situations de manque. Vous voyez, où on a du mal à joindre les deux bouts, ou alors on court toujours après, il y a des dettes à rembourser, j'ai des situations comme ça. Vous allez agir concrètement pour régler ces problèmes-là, et ça se prépare sur la fin de 2022. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 29. Ah, voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? Des opportunités dans l'argent. Donc je pense que vous allez trouver des solutions concrètes. Alors dans l'argent, mais c'est aussi peut-être dans l'abondance. Des solutions concrètes pour permettre à l'abondance de rentrer chez vous. Ça c'est très bien. Très très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 30. Oui, alors. J'allais vous dire, hein, il y a Mercure qui est rétrograde, hein, le 29. À l'opposé de votre signe, donc ça peut venir apporter des perturbations. Néanmoins, la rétrogradation de Mercure, pour vous, je pense qu'elle peut venir marquer une importante introspection. Il n'est plus possible à un moment de refuser de regarder les choses en face par rapport à une difficulté. Hein, Mercure rétrograde en Capricorne prend cette profondeur-là. Donc ici on est exactement sur ça, hein. Énergie du Capricorne, ici profondeur avec le puits, le diable, donc on va aller voir, on va puiser en soi, ça c'est une invitation forte, vous prenez si ça vous parle et si vous avez envie de vivre ça, mais vous aurez peut-être une expérience qui va vous pousser aussi à aller au fond des choses. Hein. Alors sur le 31, pour voir ça, la Lune nous joue des tours, hein, le 31, elle est au carré de Pluton, de Vénus et de Mercure, il y a du potentiel pour l'explosivité, et ouais. J'ai l'impression qu'il y a une énorme fluctuation. On a des hauts et des bas sur cette semaine. Hein. Autant il y a une grosse abondance, opportunité, on peut aller en soi. Il y a quand même des doutes et j'ai l'impression que ça peut fluctuer très rapidement. Ici, il y a des doutes en fait sur une capacité à équilibrer les choses, un manque de générosité peut-être, hein, que vous ressentez de l'entourage. Moi, je vous dirais, laissez filer. C'est clair que les énergies astrales sont pas favorables, hein, sur ce jour-là. Le maître de votre signe est en bélier. Bon, il y a du potentiel d'explosivité, hein, tout simplement. Voilà. La Lune est au carré de votre signe également, du coup, hein, puisque Pluton et Vénus et Mercure sont fin Capricorne. Donc on laisse filer, ok les cancers, vraiment, le réveillon, essayez de le passer crème. Si vous sentez qu'il y a des tensions, vous laissez filer, ça ne vaut pas la peine. De toute façon, voilà, il y a quelque chose qui va se déconstruire, hein, il y a une prise de conscience. Alors, est-ce que ça se passe pendant la fête, ou est-ce que c'est une réflexion qui se fait autour? Quelque chose va tomber. Ça fait pas forcément de grosses vagues, hein.
mais pour vous, il y a quelque chose dans votre vérité intérieure, dans tout ce qui est votre enfant intérieur, votre identité aussi, hein, qui vous êtes, d'où vous venez, qui va être ébranlé, mais pour y remettre quelque chose de neuf, de nouveau. Il y a un changement ici, là, clairement. La Lune forme un trigone au Soleil hein, sur le 1er janvier. Ça vous apporte, ou en tout cas ça vous aide hein, et ça favorise votre équilibre à l'intérieur de vous. Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous vous débarrassiez d'une tique. Alors vous enlevez une bestiole qui serait accrochée à vous, vous la laissez tomber et ça va vous libérer, ça va vous apaiser. Et oui, voyez, sur le 2, qu'est-ce qu'on a? On a un beau cadeau, quelque chose de très doux qui va passer dans l'intériorité, le secret, l'intériorisation. Vous allez vous faire un cadeau. Hein. Vous faites un cadeau à vous-même, en vous. Ça, c'est très positif, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Le mardi 3. Le mardi 3, il y a une recherche de vérité sur ce qui est positif pour vous. Vous allez être vraiment dans un temps pour soi, hein, je pense, un temps pour soi. Vous allez prendre du temps pour vous câliner, vous chérir, vous aimer, vous coucouner. Il y a quelque chose qui est comme ça. Hein. Ouais. Moi, je pense aussi que vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. Vénus transite sur ce 3 janvier, elle transite dans le signe du Verseau, ça apporte beaucoup plus de légèreté. On va se défaire un petit peu des considérations qui pèsent. Plus de légèreté, et en même temps, vous, avec les énergies de l'ermite, vous êtes quand même en recherche de vérité. Mais vous allez vous défaire d'un poids, j'ai l'impression. Vénus ne sera plus à l'opposé de votre signe, donc ça va vous... Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui a besoin de vérité, de certitude, de structure. Alors ça peut être très positif, mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin... Ok, vous avez compris des choses, mais vous avez besoin aussi de vous libérer. Hein. Allez, on continue. Sur le 4 janvier, oui, il y a une libération d'une croix, un poids qu'on porte, hein. Effectivement, il y a tout un processus de libération sur cette période où vous allez davantage vers l'expression de votre véritable voix intérieure. Très bien. Allez, sur le 5. Alors ici, on parle de travail, de force au travail, de force dans la mission de vie, pour la réalisation de sa mission de vie, ou pour peut-être c'est vraiment au travail. Vous agissez avec ténacité, avec courage, pour faire marcher les choses. Donc vous voyez, il y a ce plan pratique peut-être qui se définit ici. Je ressens toute une expérience psychologique aussi, même on me dit psychosomatique, hein, il y a quelque chose qui va se somatiser dans votre corps, vous sentirez hein, le mal de ventre, des choses qui vont... Voilà, on me dit de vous dire, soyez à l'écoute des messages de votre corps. Et puis on voit ici qu'après il y a des choses concrètes, mais ça vous demande de la détermination et une énergie importante pour tenir le cap. Oui, il y a besoin de tenir le cap, alors peut-être qu'il va falloir aussi s'adapter. Hein. On voit sur le vendredi 6, l'adaptation sur une tension mentale. On me dit aussi de vous dire de ne pas trop vous identifier aux pensées que vous pouvez nourrir. Attention, Mercure est rétrograde, hein, ça peut aussi alimenter les malentendus, les mauvaises communications, les erreurs dans la communication, donc prudence quand même. Qu'est-ce que vous avez sur le 7? Donc c'est le jour de la pleine lune. Ah ben voilà, un 10 de denier. Un 10 de denier avec la tortue qui nous parle d'avancée prudente. Voyez. Donc moi je pense qu'il y a des constructions solides qui se mettent en place sur l'abondance, sur les ressources. Vous construisez, il y a tout ce cheminement là qui fait des vagues. Et puis on voit un aboutissement sur la fin de la période avec cette culmination au moment de la pleine lune dans votre signe. Avec oui, je sais comment je vais faire, ou je sais comment je suis en train de faire, je vois bien, j'ai mon plan, ça avance pas super vite, mais ça avance et je vois les résultats tangibles au fur et à mesure. Très bien. Sur le dimanche, le 8, alors ici on me parle d'inquiétude. Alors vous voyez, on est encore sur des hauts et des bas, il y a une inquiétude sur l'abondance, encore, donc tout n'est pas réglé.
Mais je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font. Après, les jours aussi peuvent se croiser, se combiner. On n'est pas strictement là forcément sur le 8 janvier là. Ok, ça y est, ça fait le point. C'est pas très simple hein, pour certains. On fluctue. J'ai des gens qui se sentent bloqués, mais on me dit qu'en persévérant, il n'y a pas de problème sur les déblocages, sur le plan de l'abondance, sur le plan matériel, sur le plan des ressources. Donc ne lâchez pas. D'accord ? Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.